Quand j'ai cherché l'origine de l'humanité, bon, c'est tardivement, après avoir travaillé sur beaucoup de choses, que je ne pouvais pas nier le fait qu'il y avait ce chaînon manquant, inexpliqué. Surtout le sens perpétuel que l'on voit autour de nous, et qui est un jeu d'équilibre qui permet l'immortalité. L'être humain apparaissait comme une forme différente et aggravante. Finalement, avec cette capacité de transformer les choses que les autres espèces n'ont pas, et qui n'allait pas dans le sens du perpétuel, qui n'allait pas dans le sens de l'immortel, qui était un déséquilibre total. Ça, je l'ai su assez rapidement, mais après, pour trouver l'origine de l'humanité, ça m'a posé beaucoup de problèmes, parce que la profondeur de la réflexion était telle qu'elle m'a conduite même à me demander si j'existais vraiment. Tout le schéma de conscience, d'esprit, d'intelligence, de pensée ne me permet pas aujourd'hui d'affirmer que j'existe réellement et totalement dans un monde matériel. Je pourrais tout à fait être dans un rêve conscient. Et au-delà d'être dans un rêve conscient, je pourrais être juste un programme dans lequel on a induit aussi ce sentiment d'exister. Quand j'ai commencé à réfléchir un peu à l'intelligence artificielle, j'y ai vu quelque chose de différent. J'ai vu une manière de créer des corps capables de supporter la conscience humaine. C'est-à-dire que au-delà de reproduire une conscience intelligente, j'y ai vu autre chose. J'y ai vu une forme de test, de recréer l'équivalent d'une conscience humaine, mais dans le but de pouvoir générer des corps qui seront plus ou moins immortels, en fait. Parce que l'intelligence artificielle, au stade où elle en est arrivée, elle n'est pas utile au-delà de ça. Vouloir recréer une intelligence à l'équivalent de l'être humain ou supérieur à l'être humain est dangereux, mais aussi sans véritable intérêt en soi pour l'homme. Donc pour moi, ça ressemble plus à une quête de pouvoir créer des corps immortels dans lesquels une conscience va pouvoir s'implanter. Parce que quand on meurt, notre personnalité meurt aussi. En tout cas, c'est ce que certains croient. Et donc du coup, tu revis, une part de toi revit dans tes enfants, mais ce n'est pas toi en tant que tel. Et si on pouvait créer des corps demain où toi, ta personnalité finalement rentre dans un module qui ne vieillit pas, tu deviens immortel. C'est ta conscience qui devient immortelle. Parce que si on s'arrête, si la tête s'arrête, ce n'est pas à cause de notre conscience, c'est à cause du corps. Donc, toute la réflexion est là. Et le schéma de l'homme sur Terre ressemble étrangement à une purification de conscience. On passe notre temps, enfin dans ce sentiment d'exister, on pose des barrières incessantes sur notre personnalité, on veut toujours s'améliorer, et on bannit un certain nombre de choses. On bannit beaucoup de choses qui ne nous conviennent pas, que nous sommes de nature et que nous ne voulons pas, donc on les rejette et on les bannit et on les combat en permanence. Ça, c'est le schéma typique
de l'évolution de l'être humain sur Terre. Et à côté de ça, bon, il y a d'autres camps. Il y a d'autres camps. Le camp du système. Le camp du système n'est pas du tout dans cette conception-là. Et je crois que l'immortalité est à réfléchir à leur niveau, parce que le juste, celui qui cherche à se corriger sans cesse, est quelqu'un qui vit véritablement le plus souvent dans la médiocrité. Et vivre, et si l'immortalité était acquise, vivre à ce stade serait terrible, je pense. Donc c'est sûr que si je devenais immortel demain, je pense que moi aussi je rentrerais dans ce système finalement d'avancement et d'abondance, parce que ce n'est pas une vie de vivre au bas niveau. En fait, j'ai réfléchi beaucoup à la bataille que j'avais avec les uns et les autres sur leurs mauvais côtés, leur incapacité à comprendre, leur incapacité à se rectifier. Mais finalement, je me suis rendu compte que ce n'est pas leur faute d'abord. Déjà parce qu'ils n'ont pas forcément l'esprit pour réfléchir à ce niveau. Ils n'ont pas le temps, parce que toute la vie tourne autour de la réussite et du travail, même juste de manger, ça peut prendre toute une journée. Je me suis rendu compte qu'on leur a pas donné les bases, et puis que le système est là pour bloquer les gens, pour tromper les gens. Les textes même, on ne peut plus faire confiance à rien en fait. Tout est faux, tout est trompé, tout est manipulé. Donc je ne suis pas en guerre contre les autres hommes en tant que tels. Je suis plutôt en guerre contre ceux qui ont créé le système et qui le tiennent. Et encore, à un détail près, c'est que ce système et ce côté extrêmement négatif du monde est ce qui nous permet de nous rectifier. Donc c'est encore compliqué de le détester totalement, parce que si on n'avait pas vécu tout ça, si on n'avait pas vécu toutes ces souffrances, si on n'avait pas toute cette vision, on ne pourrait pas devenir meilleur. Et par contre, il y a quand même des points négatifs certains dans une forme de manipulation plus profonde qui est vraiment malsaine. C'est peut-être pas le système en tant que tel, mais l'apogée du système qui est vraiment un problème pour moi et qui me pose question aujourd'hui.